Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de la semaine prochaine. Donc ce sera la semaine du 1er au 7 avril 2024. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. La semaine dernière, le tirage était abondance en éclosion, magnifique abondance en éclosion, guérison des liens d'âme et karmique. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Le programme de cette semaine, demain dimanche sortira un tirage général pour le mois d'avril. Je verrai s'il y aura une petite carte de signe ou pas. De lundi à jeudi, les tirages de signes pour le mois d'avril. Et puis, tirage fin de semaine, l'un l'autre. Peut-être y a-t-il une nouvelle lune prochainement ou pas, je ne sais pas. Non, peut-être pas. Bon, on verra. Voilà, donc ce sera la semaine du 1er au 7 avril 2024 et on m'a fait choisir 5 jeux pour faire des mini-tirages, des jeux d'ailleurs qui changent un petit peu de l'ordinaire de ces derniers temps. Alors c'est parti. Donc qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine du 1er au 7 avril 2024 ? On a la politique. Alors, on vous parle de porter des masques pour certainement s'entendre avec les autres, avec quelqu'un, d'être dans une démarche de politique ici, je le prends dans le sens de diplomatie. Bon, peut-être il y aura aussi des questions politiques qui vont sortir, importantes. Bon. On a le partage, mais je vous dis, c'est plutôt l'idée de se montrer sous son meilleur jour, ou arrondir les angles, ou voilà, faire preuve de diplomatie, peut-être d'un poil d'hypocrisie, pour pouvoir partager des choses avec des gens, que ce soit en famille, entre amis, dans le travail, avec quelqu'un, en amour. On a le lâcher-prise. On vous parle de lâcher prise. Je pense que certaines personnes, c'est pas du tout dans vos énergies, dans vos habitudes. Vous êtes des personnes authentiques, sincères et peut-être brutes de décoffrage, peut-être entières. Et du coup, jouer la politique pour, voilà, pour partager des moments avec des gens, je ne sais qui. C'est peut-être pas dans vos habitudes, mais on vous dit de lâcher prise. On vous dit d'accepter, de laisser faire. Je pense que... alors peut-être pour certains, c'est le contraire. On a des personnes, mais je pense pas que ce soit vous qui me suivez. Voilà, c'est peut-être en général plutôt une personne ou des personnes en face de vous. Ce sont justement des personnes qui ont tendance à donner le change et à adapter leur discours, à être caméléon pour avoir des moments, pour partager des moments avec des gens, pour être entourés. Et peut-être ces personnes-là doivent au contraire lâcher ça. On a le silence. Ouais, on a des personnes, je pense que on a des personnes cette semaine, au lieu de faire semblant, qui vont choisir le silence. Donc je ne vais pas dire vous et l'autre, vous adaptez, type de personnes comme ci ou comme ça. On a des personnes qui jouent la politique et la diplomatie et peut-être un poil d'hypocrisie et qui devraient peut-être préférer plutôt le silence. Et on a d'autres personnes qui, que ça rebute d'adapter son discours à l'interlocuteur ou d'arrondir les angles pour être entouré, pour partager des moments. Mais au fond de vous, vous savez que c'est peut-être plus sain aussi, que c'est peut-être une question de bienséance qui veut ça, une question de codes sociaux, une question, voilà, d'obligation. On a le créateur. On vous rappelle que le créateur, la source, a créé peut-être chacun parfait et que, bon, tout le monde est différent. Donc il faut aussi savoir parfois s'adapter, ou il faut savoir parfois s'écouter et être en silence et se mettre en retrait plutôt que partager. On a le compromis. Mais bon, là je vais m'atteler plutôt aux personnes qui doivent... apprendre à aimer les autres, à partager des moments
avec les autres, à être entouré, à faire des compromis, à lâcher prise et à accepter de faire des compromis pour s'entendre, que ce soit en famille, entre amis, en communauté, dans le travail, avec des collègues, ou même en amour ou en amitié proche. Il y a une notion de lâcher prise, de faire des compromis. On a la paresse. On vous dit que ça va vous apporter une tranquillité, une sérénité. Pour certaines personnes, peut-être qu'il est temps de se mettre plus en silence et en retrait que d'être dans le partage, dans une attitude un petit peu politique. Et pour d'autres, le fait de parfois s'adapter à l'interlocuteur et puis parfois peut-être aussi l'écouter sans revendiquer, sans se mettre en avant, sans vouloir convaincre. Ça va vous apporter beaucoup de sérénité cette semaine. Vous allez pouvoir vous reposer. On a la guérison. On vous parle encore une fois de guérison. On vous dit, le message qu'on vous partage ici, que la source vous partage, en tout cas c'est ce qui est dit, après, voilà, c'est qu'il faut guérir, c'est qu'il faut parfois accepter pour certains de se mettre en retrait, pour s'aimer soi, pour se prioriser, pour ne pas faire semblant, et puis parfois avoir des relations plutôt de, voilà, accepter d'avoir des relations de convention, un petit peu moins authentiques, mais plus calmes et plus sereines. Et on a au-delà de l'illusion. En tout cas, cette phase est nécessaire. Ça va vous permettre de voir au-delà des illusions par la suite, en faisant des compromis avec des personnes. Vous aurez peut-être plus d'informations, plus de vérité qu'à être brut de décoffrage et camper sur opposition. Et puis pour d'autres, peut-être, on a des personnes, vous faites trop de compromis. On en a d'autres, c'est trop, voilà, je veux être entourée, je veux être avec des gens. Et ces personnes-là devront un peu lâcher des compromis parce que vous entretenez une illusion chez vous, des masques chez vous, chez l'autre, chez les autres. Donc ça va être une semaine plutôt détendue, guérissante, qui va apporter des informations et qui va permettre de voir au-delà des illusions ou aller au-delà des situations d'illusion. Après, c'est vrai que d'une manière générale, on vous invite plutôt à faire des compromis ou à être dans le silence. Donc pas au conflit, en tout cas, voilà. Soit le silence, soit les compromis pour s'entendre. C'est ce que vous allez sûrement faire. Voilà pour ce tirage. On continue. Est-ce qu'on a un autre message à vous donner? On a le magicien. Alors, on vous dit que vous êtes le créateur de votre vie, vous avez toutes les capacités pour agir et attirer à vous le meilleur. On a des personnes, en tout cas, qui sont pleinement conscientes de leurs capacités. On a la réconciliation. On a des personnes, d'ailleurs, qui ont toutes les capacités d'action ou d'attraction pour se réconcilier avec une personne, que ce soit en amour, en amitié, en famille ou dans le travail. On a des personnes qui ont les cartes entre leurs mains pour pouvoir se réconcilier, reprendre une relation, apaiser une situation. Elle est tombée à l'envers. On a le signe du taureau. On vous parle du mois de mai. Peut-être ce signe peut vous parler. Fidélité, stabilité, épicurisme, possessivité, entêtement. On vous dit, alors peut-être qu'une réconciliation avec une personne du signe du taureau n'est pas possible, ou si vous êtes taureau, c'est pas possible, ou alors il faut savoir mettre un entêtement de côté, un côté trop fidèle à soi-même et peut-être un petit peu brut, comme ça. On a le lien karmique. Dépendance, toxicité, apprentissage. Alors attention, parce qu'on a des personnes qui ont peut-être les capacités pour se réconcilier, mais qui sont des personnes karmiques, toxiques, ou avec qui il y a une relation karmique ou toxique. On a des personnes aussi qui sont un petit peu accros à leur pouvoir. C'est moi qui décide si on se réconcilie ou pas, et ça peut être un peu excessif. On a le chakra coronal. On vous dit que si vous êtes sage et spirituel, encore une fois, on vous invite à la réconciliation, au compromis, à l'entente, pas à la manipulation, pas à l'excès de pouvoir sur une situation. On a des situations qui vont s'apaiser, qui vont être moins toxiques et plus sages. On a l'empereur, masculin sacré, travail élu du cœur. On nous parle d'énergie masculine.
Ça peut être une personne en face de vous, ça peut être vous. On a des personnes qui sont très ancrées, très campées sur leur position, mais qui ne sont pour autant pas têtues, pas entêtées, capables de se remettre en question, mais qui privilégient peut-être leur ancrage aussi. Leur sécurité matérielle, leur sécurité émotionnelle. On a le faux jumeau, emprise, manipulation, sorcellerie. Oula. Alors on nous parle quand même d'une personne ou de personnes, je ne sais pas qui c'est, mais on a des personnes qui usent de leur pouvoir de manipulation, d'attraction ou de c'est moi qui décide, qui sont très toxiques. Qui sont sous emprise. Peut-être parce qu'on a des personnes, c'est un petit peu le côté, puisque je suis dans ma vie sous emprise de je ne sais quoi, de je ne sais qui, je suis coincée dans une situation, juste de mon petit pouvoir de décision sur une relation avec je ne sais qui dans je ne sais quel domaine, pour décider si je me réconcilie ou pas. On vous dit que cette attitude est extrêmement toxique. Et donc on vous... Donc, bon, ben, j'espère que c'est pas vous. Mais sinon, si c'est une personne en face de vous, bon, franchement, vous devriez pas vous réconcilier. On a quelqu'un qui peut-être cherche à vous attirer, cherche à se réconcilier, et est dépendant à des personnes, à des situations, est emprisonné et est toxique parce que cette personne use de son pouvoir sur une situation, mais bon, c'est pas du tout dans un esprit de réconciliation et de sagesse et d'entente, c'est dans un esprit de c'est moi qui décide si on se réconcilie, ou tu es à ma merci, je sais pas trop quoi. On a l'impératrice, féminin sacré, ta maternité du cœur. Ouais, on vous dit vraiment, il y a une notion de passer à une autre phase, il y a une notion d'aller dans la réconciliation, dans la sagesse, dans la... Voilà, dans l'entente, ici, c'est d'un point de vue général, d'un point de vue social, d'un point de vue sociétal, c'est vraiment... Il y a une notion de sortir vraiment de la toxicité pour aller vers beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de tendresse, beaucoup plus d'amour, au sens large, au sens universel, beaucoup plus de bienveillance. La personne qui veut se réconcilier n'est pas forcément toujours la personne la plus saine et honnête et ancrée et fiable et pure et bienveillante. Ça peut être quelqu'un qui le fait juste pour pouvoir à nouveau manipuler ou repartir. Et la personne d'ailleurs qui ne veut pas se réconcilier, qui est campée sur ses positions, n'est pas forcément la personne qui est malveillante. C'est peut-être d'ailleurs quelqu'un qui serait capable de discuter, parce que je pense que c'est ce qu'on me dit là, qui serait capable de discuter, mais qui pour son ancrage, sa sécurité, son bien-être, son alignement, ne souhaite pas en fait discuter avec l'autre, qui est d'ailleurs dans une attitude et une énergie extrêmement toxique et manipulatoire. Dernière carte. Tomber à l'envers, on a la réunion. Ouais, c'est ça. Je vous dis, alors on a des cas de figure différents. On a peut-être quelqu'un qui veut attirer une réconciliation avec l'autre, mais qui n'est pas du tout prêt, qui n'est pas du tout dans des énergies d'amour, de bienveillance, de spiritualité, de sagesse, d'énergie de réconciliation pure, d'âme à âme entre deux êtres humains, peu importe le domaine, le contexte. Et en face, on a quelqu'un qui pourrait être capable de discuter, mais qui reste dans sa sécurité, son ancrage, sa vie, son travail, et ne veut pas se réunir avec l'autre. La seule manière d'aller dans les deux sens, c'est que ici, ça ne soit plus toxique et ça aille vers la bienveillance envers là. Donc la réconciliation est possible avec sagesse, mais on a quelqu'un qui est toxique, et on a quelqu'un qui coupe, qui ne veut pas du tout en entendre parler. Et notamment dans un couple, il n'est pas possible d'être réunis et d'être ensemble, bien qu'il peut y avoir une connexion spirituelle. Ce qui est aussi toxique, c'est il faut accepter le libre arbitre de l'autre. Là, on a une personne peut-être qui a fait ce travail de ne plus être toxique et qui est dans une réconciliation sage et spirituelle, mais pour autant, la personne n'est quand même toujours pas obligée de se réconcilier. On n'est jamais obligé de se réconcilier avec quelqu'un, de parler avec quelqu'un, de s'entendre avec quelqu'un, d'être en couple avec quelqu'un, de collaborer professionnellement avec quelqu'un. On peut refuser en fait. Et d'ailleurs, on a une personne là qui refuse. Alors, soit parce que la personne est dans ces énergies-là, soit parce que la personne est peut-être dans ses énergies douces, mais il n'y a pas une volonté d'être avec. Peu importe le domaine, la situation. Et il faut entendre ce choix.
Ok, alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Est-ce qu'on a un autre message à vous donner? La sagesse et la réconciliation, ça passe aussi par l'acceptation du libre arbitre de l'autre et de chacun de vouloir ou pas se réconcilier. Alors, est-ce qu'on a un autre message à vous donner? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois pour cette semaine du 1er au 7 avril 2024? On a le mât, le fou. On vous dit qu'il va y avoir un nouveau départ dans la légèreté, spontanéité. On a le magicien. Encore une fois, on a ce magicien. Alors, je vais essayer de rester calme, mais je n'aime pas ces énergies. Donc, on a quelqu'un qui veut encore manipuler. Je crois qu'on a quelqu'un qui est en train de s'énerver à ne pas pouvoir manipuler quelqu'un, à ne pas pouvoir l'attirer, à ne pas pouvoir le manipuler, à ne pas pouvoir l'obtenir. On a le chevalier de Pentacle. Bon, allez. Je vais pouvoir rester avec vous et pas passer ce tirage en membres, parce que la personne décide d'être patient, de prendre son temps, de travailler sur soi, de travailler sur l'amitié, d'avoir d'autres relations sociales, amicales, de chercher une autre relation sentimentale, amicale, de travailler sur des projets. Bref, quelqu'un était parti pour être dans un nouveau départ et intensifier encore la manipulation, l'emprise, l'attraction. Là, c'est moi qui décide, l'attitude comme ça, et qui finalement décide de travailler sur soi. On a le 2 de Pentacle. Oui, on a une personne qui décide de prendre un nouveau départ et non pas d'être encore plus toxique, mais de travailler un équilibre professionnel, matériel, financier, physique, personnel, ancré, de travailler du concret dans sa vie pour se rééquilibrer. C'est quelqu'un de toute façon qui a besoin d'équilibre ici, matériel et concret. On a le 8 de Pentacle, magnifique. Bon, très bien. En plus, ça va dans le sens du tirage de la veille sur l'autre, les tirages l'un l'autre. Quelqu'un qui travaille à ne plus être toxique, eh bien c'est le cas. On a des personnes qui vraiment étaient parties pour prendre un nouveau départ et pour vraiment être dans l'excès de manipulation et finalement décident pour leur équilibre et parce qu'il faut travailler cet équilibre, de faire des efforts pour moi travailler sur soi. Alors on va voir, j'ai un petit doute parce qu'il peut y avoir des efforts faits pour manipuler. C'est ça le problème aussi. Alors est-ce que la personne décide de faire le chemin effectivement de l'amitié, de la patience, du travail sur soi, plutôt que sur quelqu'un là, pour l'obtenir, pour l'attirer, on a le 7 de coupe. Ah ouais. En fait le problème c'est qu'on a une personne ici pour qui c'est beaucoup plus facile de faire un travail sur quelqu'un pour l'attirer, de mettre quelqu'un dans le flou, de faire ce genre d'effort de manipulation, plutôt que de travailler sur soi-même. On a quelqu'un qui se dit « Non mais travailler sur soi, ça veut dire quoi ? Pourquoi être patient ? Pourquoi je devrais travailler l'amitié avec cette personne ou me faire de nouveaux amis ou chercher à avoir une relation plus amicale que amoureuse, passionnelle ? Pourquoi on a quelqu'un pourquoi je devrais faire du tri dans mes amis, dans ma vie, dans ma tête ? Pourquoi je devrais travailler à trouver un équilibre matériel ? On a quelqu'un qui se dit « Non, c'est plus difficile de faire ça. » On a quelqu'un en fait qui est en mode
La fin justifie les moyens et je choisis la facilité et j'aurais tendance à plutôt choisir la manipulation de l'autre, des autres, de je ne sais qui, la toxicité plutôt que le travail sur soi réel, la patience, la bienveillance, l'ancrage, la stabilité, les bons choix sociaux et professionnels et amoureux. On a quelqu'un qui se dit ouais, je sais pas trop, ça semble un peu long, un peu pénible de faire ça. Alors, le 8 d'épée. On a quelqu'un qui a des pensées limitantes. En fait, on a quelqu'un qui se dit ça marche pas en fait. On me raconte n'importe quoi. Ça marche pas, le développement personnel, la patience, l'amitié, des nouvelles rencontres, des choix professionnels, un équilibre matériel, un ancrage, des bons choix d'entourage sociaux, On a quelqu'un qui a des pensées limitantes en fait, qui a envie de prendre un nouveau départ, qui a envie qu'il se passe de la nouveauté, qui a envie de retrouver un équilibre dans sa vie et concret, mais qui se dit j'y arriverai jamais. J'y arriverai pas, ça marchera pas. En fait, on a quelqu'un qui préfère la facilité. Donc la manipulation, les choix faciles, les choix immédiats, la toxicité, rien réglé dans sa vie de concret. Enfin bref, on a le page d'épée. Mais on a quelqu'un qui va écouter ses anges gardiens, qui va retrouver la foi, qui va faire confiance, qui va réétudier la question, qui va se dire mais si je mettais autant d'efforts à changer de vie, à changer d'attitude, à avoir des nouvelles rencontres, des nouvelles relations, un nouvel comportement au travail, un autre entourage, à faire les bons choix d'hygiène de vie, de façon de penser, à avoir moins de pensées limitantes. Si je mettais autant d'efforts à faire tout ça, que je mets d'efforts à manipuler, à attirer quelqu'un, à vouloir le garder, le contrôler, à être toxique, à faire comme ça, à me plaindre, mais je réussirais. Effectivement, on a quelqu'un qui va comprendre qu'il suffit de mettre tous les efforts que la personne met actuellement dans une situation toxique pour les mettre dans une autre situation. Et je pense, j'espère, on va voir la dernière carte, que la personne va comprendre que c'est le bon chemin. C'est le bon chemin et pour soi. C'est la même énergie qui est impliquée, le même temps. C'est peut-être moins rapide, mais bon, comme on dit, le mensonge court le sprint et la vérité court le marathon, ou le mensonge prend l'ascenseur pendant que la vérité prend l'escalier. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est un petit peu plus long pour faire les choses bien, avec les bonnes personnes dans les bonnes situations, mais à terme, ça marche en fait. Alors que les mauvaises situations, mauvaises attitudes, mauvaises personnes, mauvaises relations, ça marche pas. Donc on a quelqu'un qui va comprendre qu'il suffit juste de mettre de l'énergie ailleurs, autrement. Enfin, j'espère qu'il va comprendre. En tout cas, qu'il voit cette possibilité-là. Dernière carte. Le diable. Et l'ermite. Alors là, je peux pas quoi vous dire, parce qu'il y a des gens qui comprendront pas, qui comprendront jamais, qui se diront non... Non, c'est trop difficile, donc je choisis la facilité, la toxicité. Voilà. De toute façon, ce qu'on me raconte, c'est imaginaire. C'est pas vrai que quand on est patient, quand on travaille et quand on est honnête, ça marche. C'est faux. Je préfère être malhonnête et toxique et méchant et manipulateur. Et voilà. Et m'entourer de personnes comme ça, qui feront comme moi et comme ça, voilà. Donc on a quelqu'un qui pourrait choisir ça. Ou on a quelqu'un qui pourrait choisir la sagesse. Voilà quoi. On a quelqu'un qui est dans des pensées limitantes au niveau spirituel. On a beau essayer de lui montrer la voie et le chemin, on a quelqu'un qui préférera toujours la toxicité, la manipulation. Voilà. Bon, d'autres personnes, heureusement, sont sages. Ce qui est certain, c'est que, bon, après, vous avez le choix aussi face à ce genre de personnes, vous, d'être en sagesse, d'être dans le silence, d'être dans la solitude, de vous mettre en retrait, quoi. On a quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts, mais malheureusement, c'est toujours pour manipuler. Et en plus, cette personne n'est pas dans un ancrage et une réussite, une stabilité en faisant ça. Cette personne est juste dans un entre-deux. Mais cette personne se dit, j'ai pas d'autre choix. Je dois forcément manipuler, mal agir pour y arriver. Mais cette personne n'est pas sûre de ça. Maintenant, parce que c'est faux, en fait. Mais bon, cette personne va en conclure que non.
La toxicité, la méchanceté, la manipulation, c'est la seule solution. C'est la seule solution de la facilité et de la paresse. Et de l'impatience. Voilà. Alors, est-ce qu'on a un autre message à vous donner? On a la reine de coupe. On vous dit, pour moi c'est à vous, la personne en face de ce type de personne, il faut avoir plus aucune compassion en fait. Plus aucune empathie. Je crois que cette semaine, vous n'aurez plus de compassion et plus d'empathie envers ce type de personne que vous voyez tomber dans la facilité, dans la manipulation, dans la méchanceté, dans l'impatience, dans le non-travail sur soi. Vous n'avez vraiment plus aucune compassion, bienveillance, empathie, plus aucune patience. Parce que, pourquoi être gentil envers des personnes qui font le choix de la méchanceté? On va parler très simplement, hein, noir, blanc, oui, non, gentil, méchant, voilà, très comme un enfant de 5 ans. Pourquoi être gentil avec un méchant? Ben non. On a la lune. Alors, vous pourriez cette semaine être en pleine remise en question et en plein doute et en pleine anxiété parce que vous vous dites « Ouais, mais être méchant avec les méchants, c'est dangereux parce que les méchants, ils vont me être gentils avec eux parce que sinon... voilà. On a le roi de denier. Vous avez peut-être douté cette semaine, mais vous, au contraire, vous êtes en stabilité professionnelle, matérielle, financière, vous êtes en sécurité, vous êtes en ancrage, vous êtes en réussite. Donc franchement, cette semaine, vous pourriez douter des conséquences d'être méchant avec les méchants, ou vous pourriez, ou pas gentil en tout cas, plus gentil, on va dire, c'est même pas méchant, c'est même pas la vengeance, c'est juste plus gentil, on coupe le robinet de la gentillesse. Donc vous pourrez vous dire, voilà, plus gentil avec les méchants et en douter pour les conséquences, ou peut-être même pour vos convictions. Non mais les méchants, c'est pas de leur faute. Ben si, vous avez bien vu, c'est une question de choix. La personne a décidé d'être méchante. Donc... eh bien, de toute façon, vous êtes en réussite. On a la reine de denier. De toute façon, hein, vous avez rien à... Vous n'avez même pas besoin de ce style de personne, en fait. Pourquoi? Ça vous apporte rien. Vous regardez, ça vous met encore des angoisses et vous posez encore la question envers des gens méchants qui se posent aucune question sur la question de l'être. Enfin, ici, ils se posent un peu une question, mais finalement, ils se disent, je suis quand même méchant. Plus facile. Ou pas d'autre solution, soi-disant, c'est pas vrai. Donc, de toute façon, on vous parle d'être en réussite, là. En réussite, que vous soyez un homme ou une femme, un masculin ou un féminin, un nouvellement masculin ou voilà, peu importe le domaine aussi, cartésien, plus créatif, salarié, plus indépendant. De toute façon, on vous parle d'une réussite professionnelle, matérielle, financière, d'une indépendance, d'une bien-être, d'une stabilité. Vous n'avez pas besoin de ces gens et vous avez en plus la sécurité pour vous en protéger et ne pas avoir besoin de vous en soucier. On a l'as de coupe. Et en plus, le pire, enfin le meilleur, c'est que vous vous préparez à un grand amour, à une nouvelle rencontre, à des projets créatifs, artistiques, à des projets personnels qui vous plaisent. Ce type de personnes qui ne font pas de travail sur soi et qui ne font surtout pas le choix de la bonne intention et du bon chemin, pourrait vous angoisser à nouveau de cette semaine, pourrait vous faire vous poser des questions, et pourtant vous n'avez pas de questions à vous poser sur votre réussite et sur les belles choses qui arrivent vers vous au niveau sentimental, émotionnel, relationnel, créatif, personnel. Donc, bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? D'ailleurs, on peut avoir des couples aussi. Roi de denier, reine de denier. On peut avoir des couples de signes de terre. On peut avoir des couples de toute façon très ancrés. L'un l'autre, homme-femme, peu importe. On a le 8 de bâton. On vous dit, pour moi, je dis vous, les plus reines de coupe. Et reine de denier, homme ou femme, ancrés et qui ne donnent plus l'heure à des personnes malveillantes et qui ont fait le choix de la malveillance, vous allez en plus avoir des messages. Alors de quelqu'un qui est très ancré,
qui est dans la réussite, de quelqu'un avec qui vous auriez pu travailler, avec qui vous travaillez, ou avec quelqu'un qui est comme vous, qui est aussi ancré et stable que vous. Un homme, un autre, une personne va communiquer avec vous de manière directe ou indirecte. Ça peut être aussi astral, subliminal. On a le 7 de bâton. De toute façon, là, on a des personnes qui sont déterres. Vous ne voulez plus être bienveillant et gentil envers des personnes malveillantes. Vous n'en avez pas besoin. Et vous avez envie d'être bien, et vous allez vraiment combattre bec et ongle ce type de personnes et ce type de situation, et vous allez persévérer dans cette attitude de protection et de combat. On a le valet de denier. Vous manquez encore un peu de confiance en vous, et pourtant vous êtes dans des nouveaux départs personnels, des nouveaux départs professionnels, créatifs, des nouveaux projets, même si vous manquez un petit peu de confiance en vous pour les accomplir, pour les continuer, pour les lancer. On a le 4 de bâton, magnifique. Et en plus, on vous annonce avec une personne stable, sécurisée, sécurisante, les pieds sur terre, quelqu'un qui a réussi, et à mon avis de manière aussi honnête. On vous annonce des messages directs ou indirects et du bonheur à long terme et de la stabilité avec cette personne. Donc il peut y avoir une très belle relation ici qui se démarre ou qui se construit ou qui se stabilise ou qui se pérennise au travers de projets communs, vie commune, travail, projets ensemble. Donc, dernière carte, on a le 5 de denier. Il peut toujours y avoir des problèmes de travail, d'argent, de santé, d'anxiété, mais pour moi, vous les avez écartés et vous avez surtout écarté les gens à problème. Les gens à problème qui ont des problèmes parce qu'il y a un retour de karma. Quand on choisit la méchanceté, la malhonnêteté, la manipulation, la facilité, on a forcément des problèmes. Donc pour moi, bien sûr, vous pourriez peut-être avoir des problèmes, mais je ne crois pas que les problèmes seront pour vous. Ils seront pour les personnes qui ont voulu vous en causer, ont voulu vous causer du tort, des soucis, de l'anxiété. Donc, vous combattez de toute façon bec et ongle les personnes malveillantes, vous n'êtes plus du tout bienveillant envers ce style de personnes, vous manquez de confiance en vous dans cette démarche, mais pourtant vous allez vers la stabilité, le bonheur à long terme et les projets communs avec une belle personne ancrée, stable et droite comme vous. Un grand amour se prépare ou se met en place, des projets pour vous, créatifs, dans une indépendance, dans un bien-être. Vous allez recevoir des messages importants ou des messages à ce sujet. Voilà pour ce tirage. On va finir par un dernier tirage, un tirage sentimental. Est-ce qu'on a un dernier message à vous donner ? Celle-ci, on a le nouvel amour. Alors, on a des personnes, on vous dit bien qu'il y a un nouvel amour pour vous, une nouvelle rencontre ou une nouvelle relation qui se concrétise ou qui se stabilise, qui s'officialise. On a l'amour propre parce que vous vous êtes tout simplement respecté, vous vous êtes aimé. Vous vous êtes dit, je mérite quelqu'un qui m'aime plus que... qui m'aime vraiment. Qui m'aime vraiment, pas comme cette personne que j'ai en tête, dans ma vie, dans ma tête, en relation, en connexion. Bref, un nouvel amour pour des personnes qui s'aiment déjà soi-même et qui se respectent et qui cherchent quelqu'un qui les aime autant que eux s'aiment eux-mêmes. Alors, il faut déjà s'aimer soi-même et puis après, il faut se dire, mais cette personne ne m'aime pas. Et après, il faut passer à autre chose. On a la communication. Alors, s'il n'y a pas encore de concrétisation de relation ou d'officialisation, de réel démarrage de couple officiel, il y aura au moins de la communication pour vous. On a le changement. Magnifique. Ça pourrait aller très vite, hein, cette nouvelle relation. Vous pourriez très vite avoir envie d'emménager ensemble, de faire des projets ensemble, de partir en vacances ensemble. On a peut-être d'ailleurs pour certains des relations où ça se concrétise, emménagement ensemble, projet ensemble. Des très beaux changements pour ceux qui recherchent un nouvel amour, une nouvelle rencontre, une nouvelle belle relation. Eh bien, c'est là, ça arrive, ça se concrétise, ça se met en place. On a la solution. La solution, c'était juste l'amour-propre. Déjà, il faut s'aimer soi-même. Donc, quand on s'aime soi-même, on voit après qu'est-ce qu'on mérite. Donc, on voit si la personne en face
nous respecte et nous apporte ce qu'on pense être en droit de mériter. En donnant bien sûr soi-même de l'amour, parce qu'il y a aussi des personnes qui ne s'aiment pas assez et qui ne peuvent pas donner du coup. Ils veulent qu'on remplisse leur coupe, mais ils ne donnent pas d'amour, de bienveillance. Donc la solution, c'était tout simplement de s'aimer. Vous allez d'ailleurs continuer à vous aimer. Pour certains, la solution pour vous aimer, c'est déjà de prendre conscience de tout ça, peut-être aussi de changer des choses à votre vie, des questions de maison, des questions de famille, des questions de travail, des questions d'ancrage. On a le silence. Alors, on a des personnes pour qui vous êtes déjà en communication, dans un nouvel amour, en relation. Pour d'autres, eh bien, il n'y a pas cette communication parce qu'il faut déjà travailler sa maison intérieure, voilà, soi-même, son corps, il faut faire les fondations, il faut monter les murs, et puis faire la toiture, et puis après faire la déco. Enfin, bref, la solution, c'est de se bâtir soi, de s'ancrer soi, de s'aimer soi. Et donc, pour l'instant, eh bien, du coup, il n'y a pas de communication avec quelqu'un, que ce soit une relation existante ou que ce soit une nouvelle relation, ou pas de message pour vous à ce sujet, parce qu'il faut déjà se bâtir soi, s'aimer soi. Alors, on a l'illusion. D'accord, on a des personnes qui se disent c'est une illusion. C'est pas vrai que quand on s'aime soi-même et on se bâtit et on s'ancre, on a droit à un nouvel amour. Faites-le déjà et puis vous verrez après. On a d'autres personnes qui se disent c'est pas vrai, moi c'est pas un nouvel amour, c'est la personne que j'aime déjà qui revient, on va se mettre ensemble parce qu'on est destinés. Une fois que vous aurez travaillé à vous aimer, à vous ancrer, vous pourriez peut-être changer d'avis sur ce sujet. Ça coûte rien, ça mange pas de pain. Ça prend du temps, ça fait du bien. Et puis après, vous verrez ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. On a les flammes jumelles. Ouais, on vous dit bien, pour certains, vraiment, la solution, c'est de sortir de l'illusion, c'est de vous aimer, c'est d'arrêter de vous dire que c'est votre flamme jumelle, votre lien d'âme, là, qui vous est destiné, que vous allez vous retrouver, que vous allez être ensemble, parce que vous êtes dans l'illusion, là-dedans. C'est peut-être aussi d'arrêter de croire qu'en l'amour destiné, genre c'est ma moitié pour toujours, pour l'éternité. Parce que peut-être que l'amour ne dure pas toujours, ou qu'il n'y a pas qu'une seule personne qui nous est destinée pour toute sa vie, jusqu'à la fin de sa vie, de ses jours. Parce que comment ça se passe si l'un ou l'autre part avant l'autre? On n'a plus rien après. Hein? On est triste dans son coin. Enfin, en tout cas, on n'a pas droit à l'amour. Mais pourquoi? Qui a décrété ça? Dernière carte. On a l'instabilité. On a certains, ça pourrait vous déstabiliser. Ouh là là là, non, 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 non. C'est pas vrai, moi je ne veux pas entendre ces messages. Je ne sais pas si c'est de l'illusion, mais moi, c'est ma flamme jumelle que je veux. Ou alors, il y a un seul amour qui m'est destiné pour toujours, pour l'éternité. Je pense que vous allez être encore déstabilisé, ce type de personne, émotionnellement et matériellement, parce que vous n'êtes de toute façon peut-être pas déjà stable émotionnellement et matériellement. Bon, alors la solution, c'est de faire des changements concrets pour son amour-propre et de garder le silence en face des personnes qui ne sont pas à la hauteur pour soi, ne nous aiment pas aussi, on ne s'aime pas encore soi-même assez. Ça sert à rien de parler à des gens dans ce cas-là. Voilà. Pour d'autres, vous êtes prêts à une nouvelle relation. On communique, on est ensemble, et voire même pour certains, on concrétise des choses. Attention par contre à ceux qui concrétisent des projets de vie commune et des projets concrets mêlant argent ou enfant et ce genre de choses. Tôt ou tard, ça peut s'effondrer. Donc on fait attention au contrat et à son indépendance. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.